Bonjour, aujourd'hui on se retrouve avec Madame Bridet, CPE sur le site de Fontaineroux, avec Mesdames Pradier et Balu du SMICTOM qui nous ont accompagnés pour mettre en place une campagne de pesée sur le site de Fontaineroux. Et aujourd'hui on va vous faire part des retours suite à cette campagne de pesée. Est-ce que tout d'abord, Madame Balu, vous pouvez nous présenter le projet qu'on va mettre en place? Oui, donc le SMICTOM a été sollicité par, madame Bridet et monsieur Brunet pour, valoriser, les déchets alimentaires issus du restaurant scolaire, des 2 sites, donc site de Fontaineroux et site de Champagne, pour, mettre en place le compostage. Donc on va valoriser les déchets alimentaires, par le compostage, donc principalement les déchets alimentaires, végétaux, donc surtout, épluchures, de fruits, de légumes, restes de fruits et de légumes et le gaspillage alimentaire, qu'il y aura des fruits et des légumes. Très Donc on bien. a décidé de faire, cette campagne de pesée aussi surtout pour, déjà pour lutter, contre le gaspillage alimentaire, mais aussi pour, estimer, la quantité de déchets alimentaires qu'on aura à valoriser, par le compostage. Ok, très bien, merci. Donc aujourd'hui, on vous présente les résultats, parce que pendant cette campagne de pesée, alors je vous invite à aller voir sur le site du lycée, il y a un article qui présente cette campagne de pesée, il y a une petite vidéo aussi. Et aujourd'hui, on va avoir le retour de exactement ce qui s'est passé. Alors, Madame Pradier, est-ce que vous pouvez nous présenter ce tableau concernant les résultats de la pesée en salle? Oui, alors, le premier tableau correspond en fait, au poids des déchets alimentaires qui sont issus du débarrassage des plateaux des élèves et du personnel et c'est ramené, en fait, à la personne. Donc on a une quantité gaspillée par personne. Concrètement, c'est issu, en fait, des pesées qu'on a réalisées durant la campagne. On a donc, quantifié, tout ce qui a terminé à la poubelle. Et puis, donc après on l'a ramené, à la personne. Très bien. Et à quoi correspond ce tableau sur le gaspillage en cuisine? Alors, en cuisine, en fait, du coup, les résultats qu'on présente, ça correspond à tout ce qui a été préparé, mais pas servi et qui, par conséquent, termine à la poubelle, à la fin du repas. Et du coup, à quoi correspond le gaspillage en cuisine? Mais c'est vraiment tout ce que les cuisiniers ont préparé pour le repas, mais qui n'est pas sorti de la cuisine, enfin qui a été proposé aux élèves ou au personnel, déjeunant sur place, mais qui n'aura pas, été utilisé, ni même pris en fait sur les plateaux. Et c'est cohérent avec ce que vous avez pu observer dans d'autres établissements? Sur les résultats en cuisine? Ouais. Alors, c'est un petit peu différent de ce qui se passe, dans les autres établissements. Alors, chaque établissement a ses spécificités, mais en général, il y a davantage de gaspillage en cuisine, là, il y a vraiment très peu de gaspillage en cuisine sur cet établissement. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les points forts et les points faibles du site de Fontaineroux en termes de gaspillage alimentaire? Alors de ce qu'on a pu voir, déjà il y a un bar à salade, pour les entrées, ce qui fait que les élèves vont pouvoir se servir eux-mêmes et choisir la quantité qu'ils vont pouvoir manger. Ce qui peut expliquer, le peu de gaspillage qu'il y a eu sur les entrées. On a remarqué aussi une très bonne communication entre le personnel et les élèves, où le personnel était toujours présent et toujours à l'écoute des élèves. Pareil pour l'ambiance sonore, par rapport à pas mal d'établissements scolaires, le volume sonore n'était pas si élevé. Donc D'accord. donc c'était probablement, agréable pour les élèves et du coup les élèves vont avoir tendance à rester plus longtemps
dans les restaurants scolaires quand il y a moins de bruit. Ensuite, on a remarqué aussi en point fort la souplesse du personnel. Donc, dans la préparation des repas, c'est aussi un peu lié au point d'amélioration sur le fait qu'il est difficile d'estimer le nombre de repas parce que les élèves ne réservent pas forcément tous et ce sans pénalité. Donc, le personnel est aussi obligé de s'adapter quand il y a 10, 20 repas en plus à préparer. Ils le font vraiment au dernier moment et ils s'adaptent en fonction de ça. Donc ça, c'est vrai que du côté du personnel, c'est un gros point positif. Et Ça expliquerait qu'il y ait peu de déchets au niveau de la préparation en cuisine. oui, c'est ça. Peu. Ok. Et bah, pareil, l'ambiance générale dans le restaurant scolaire était plutôt agréable. Après, dans les points d'amélioration, donc on a remarqué quand même beaucoup de gaspillage de pain, ce qui peut s'expliquer par les gros morceaux de pain qui sont proposés aux élèves ou même aux professeurs qui viennent manger. Donc c'est vrai que peut-être faire des morceaux de pain un peu plus petits, voire garder certains de cette taille-là, mais en mettre d'autres plus petits pour laisser vraiment le choix aux élèves de la quantité de pain qu'ils vont pouvoir prendre. Euh, Bah, pareil, donc il y a le côté réservation où ça pourrait être un point d'amélioration parce que déjà, ça pourrait aussi améliorer les conditions de travail du personnel où ils vont pas forcément avoir à préparer en vitesse des repas de dernière minute. Après, c'est un peu plus contraignant pour les élèves parce qu'il faut absolument qu'ils réservent. Donc voilà, ça c'est à adapter. Euh, euh, pour les fruits et les yaourts, on a remarqué qu'il y en avait plusieurs qui étaient jetés avant même d'être ouverts ou entamés. Donc ça, pour le coup, vous nous aviez parlé d'un panier anti-gaspi où les élèves pouvaient rapporter leurs yaourts non ouverts et leurs fruits pas entamés dans ce panier. Et d'autres élèves pouvaient ensuite se resservir dans ce panier s'ils voulaient une double portion. Ça peut être intéressant de le remettre en place. Euh, et après, au niveau du service, surtout pour le plat principal, ça pourrait être intéressant que le personnel demande aux élèves quand ils servent s'ils ont une petite faim, une grande faim ou si ils estiment leur faim comme plutôt normale. Voilà, c'est la liste des points d'amélioration. Ok, Je te merci. remercie. Là, sur ce tableau, donc le total des résultats, on observe quand même de gros écarts sur le gaspillage total. Est-ce que vous auriez des pistes d'explication? Oui, alors il y a très certainement différents facteurs, mais des facteurs les plus importants, celui qui va avoir le plus de répercussions, c'est très certainement la composition du menu. On a également constaté sur les premiers jours de la campagne que les élèves modifiaient sans doute leur comportement du fait de la réalisation de la campagne. Peut-être qu'ils se forçaient un peu plus à terminer leur plateau. Voilà, donc on a une partie d'explication, mais il y a beaucoup de facteurs qui peuvent influer, donc on ne peut pas tout identifier, mais la composition du menu, en tout cas, a un fort impact sur le gaspillage. Et au niveau de... Parce on a le chiffre de la moyenne française de ce qui est gaspillé par repas et par personne. Du Oui. coup, les résultats là, constatés sur le lycée, ils n'ont pas l'air très éloignés de ces chiffres-là. Oui, oui, oui. Enfin, l'établissement se situe à peu près, donc c'est variable suivant les repas, mais à peu près autour de la moyenne française. Après, voilà, on peut toujours faire mieux. C'est une moyenne, c'est un chiffre qu'on peut toujours améliorer.
Donc, il ne faut pas non plus se réjouir, même si on est en dessous de la moyenne, quand il y a du gaspillage, c'est jamais une bonne chose, quoi. Oui, c'est sûr. Mais on va essayer de s'améliorer avec la mise en place de nos composteurs. Oui, nos composteurs qui vont nous permettre du coup de diminuer la quantité de déchets. Et est-ce qu'il y aura d'autres déchets qui pourront être valorisés grâce au partenariat avec le SMICTOM? Alors, oui, simplement, je reviens sur la partie diminution du gaspillage alimentaire grâce au compostage. Attention, en fait, quand on composte, on ne diminue pas le gaspillage alimentaire. Le compostage Valorise. permet, voilà, le compostage permet de valoriser sur place les déchets alimentaires, mais ça reste des déchets alimentaires et c'est pour ça que il faut mener des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire. Le compostage n'est pas une action de lutte contre le gaspillage alimentaire, mais simplement de valorisation. En tout cas, oui, les autres types de déchets peuvent tout à fait être valorisés. Alors, déjà, on a expliqué que dans un premier temps, tout ce qui sera composté seront plutôt des choses végétales, des choses simples. On pourra élargir éventuellement les déchets alimentaires compostés sur place dans un temps futur. Et puis, il y a tout ce qui est emballage recyclable, qui peut également être trié et valorisé. Et puis, tout ce qui est ordures ménagères, le reste va partir à l'incinération et il y a une valorisation qu'on appelle énergétique, c'est-à-dire qu'on va récupérer de l'énergie pour chauffer certains foyers. Donc, dans tous les cas, tout ce qu'on collecte est valorisé, mais c'est vrai que l'objectif, c'est vraiment de réduire au maximum ce qu'on va collecter et si possible de le garder sur place. Donc, le compostage est tout à fait propice pour ça, quoi. Eh ben, très bien, merci pour ce retour. On démarre la campagne de pesée à partir de lundi prochain sur le site de Champagne. Et à l'issue de cette deuxième campagne de pesée, on aura une vision sur l'ensemble du lycée et on pourra mettre en place avec toute la communauté scolaire des actions pour essayer de diminuer les déchets produits en même temps qu'on valorisera les déchets compostables. Merci à toutes et à Merci. bientôt. Merci. Merci.